Fovi, Fogan, David, Dagan, Tassi, Tassivio, Tassino, Atagan, Atavio, et Pépé Koumemeo. Oh, Ninenio. Oh, j'adore mes oncles. Pépé Comment on dit Pépé? Pépé. Togbe. Maman. Togbe. Oh, là, c'est pas un peu comme une insulte? Ah bon? Donc, c'est pas une insulte quand je te dis. Bon, bref. Togbi, Plenyango, et Navi, Couple Nino, et Novi, Koufofo, et Hlonio, et comment on dit cousin en mina? Assouci, c'est. Qui a dit Assouci? Mais votre meilleur ami. Votre meilleur ami. Non, il a dit c'est lui ou c'est Bachana? C'est votre meilleur ami, non? Non, pas. Alors, comment on dit cousin et cousine? Tovi Novio. C'est ça, non? Wanda, il faut parler dans le micro. Dada, Jisouye plein. Il a peur du micro. Comment on dit cousin? Allez-y. Allez-y, les gars. Allez-y, parlez. Hein? Non, mais il faut dire que... Cousin, comment on dit cousin? Non, dans nos dialectes... Tassiovi. Tassiovi, c'est neveu. Et il y a pas des blancs là. Ataviovi, c'est cousin, c'est ça. Cousin, c'est Ataviovi. C'est long. Ataviovi. Ataviovi. C'est la même chose. Ataviovi, Ataganyovi, Tassiovi. Qui est Yovi? Yovi. Alors, donc, mes cousins, je vais les appeler Ataviovi ou bien ce sont plutôt moi? Ça dépend du cousin. Cousin paternel ou bien maternel. Donc, mais comme on veut dire neveu, qu'est-ce qu'on dit? Tassiovi. Non, Naviovi. Neveu. C'est au côté de la maman. Tu peux avoir neveu du côté paternel comme maternel. C'est Tassiovi, Naviovi. Comme neveu, moi, je connais. Comme je vous disais, on prend, on met Yovi à la fin. Donc, même cousin. Vous pouvez dire... cousin et neveu, c'est pareil? C'est pas pareil. Non. Bon, ben voilà. L'émission commence fort ce matin. Meda Balo, bonjour. C'est mieux. Voilà, on s'est dit bonjour de cette manière-là. Merci de nous rejoindre. Nous sommes donc ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à vous annoncer. Il y a de bien belles choses qui se passent. Et j'ai une information exceptionnelle sur Pacha Tambou à vous donner ce matin. Qui connaît le prénom français de M. Pacha Tambou? Moi, mais je préfère ne pas le dire. Comment? Non, parce qu'il n'a pas voulu que je le dise publiquement. Qui connaît le prénom français de Pacha Tambou? Moi. Non. À part toi. Ah, ok. Personne d'autre. Damien? Alfred? Non plus. Bien. Alors, on met donc quelque chose sur le feu, là, pour voir jusqu'où ça va aller. Et puis, dites-nous. Infusion. Infusion. Non. C'est l'émission qui démarre. On est content d'être en votre compagnie. Vous allez bien? Ouais, super. D'accord. Je vous ai mélangé, hein. Atagan, Atavi, Tavi, Tovi, Novi, tout ça. Ça a mélangé un peu. Du coup, que signifie Novicha? C'est frère, non? Novicha? C'est au Bénin. C'est au Bénin qu'on dit ça, non? Novicha? Et mon ami, mais bon, je sais pas. Je ne comprends pas, mais je sais que c'est au Bénin que ça se dit, je crois. Ou bien chez nous aussi, ça se dit chez moi aussi. Hein, bon, je sais qu'il y a une fête, justement. Chez toi, beaucoup, ça se dit, Novicha. Mais Novicha, c'est la signification, c'est pas vraiment la signification comme nous on dit Novi et les filles. À ce qu'il paraîtrait. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez vous. Puisque vous n'arrivez pas à nous donner... il faut dire plutôt que ce mot m'a échappé. Merci d'être en notre compagnie. Alors, quelqu'un nous répond, merci. Oh, vous êtes réactif ce matin. En même temps, et la personne dit bonjour. Cousin enlevé, c'est Da.
et faux. Da et faux. Oui, cousin enlevé, c'est da et faux. Ok. Cousin, hein, C'est noté. c'est-à-dire que le D'accord, fils de c'est ma noté. tante ou la fille de mon oncle, par exemple, da et faux. Ou l'enfant de ma soeur. Non, l'enfant de ma soeur n'est pas mon cousin. C'est mon neveu. Non, l'enfant de ma tante est mon cousin. Ah. Bon. Alors, donc, merci d'être en notre compagnie. Je le disais tout à l'heure, vous avez passé de belles soirées, on le sait. On va commencer par M. Wanda. Vous étiez donc en train de faire une réflexion pas du tout naïve. Et Élise vous dit. Non, mais c'est là, je m'arrête et que vous prenez, en fait. Je me lance. Ok. Et Élise me dit l'originalité sur son bon plaisir. Donc, Votre micro est-il allumé? Il est allumé. l'ori- Allez-y. l'originalité sur son bon plaisir. Écoutez votre voix. Donc, Alors, on va changer peut-être de micro rapidement. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Allez-y. je disais que l'originalité sur son bon plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un ou bien quelqu'une qui prend une décision très importante de sa vie. Souvent, nous prenons certaines décisions où les gens ne sont pas pour dans nos vies. Ils ne veulent pas que nous prenions ces décisions, ils ne nous encouragent pas. Mais étant donné que c'est notre vie, arrivé à certains moments, on est obligé de prendre ces décisions pour pouvoir avancer. Et ce qui compte, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Quand on s'y lance, quand on trouve, on arrive à bout, ou bien on arrive en cours de route et on trouve que peut-être j'aurais dû faire un autre choix. Là, nous avons une expérience. Comme Nelson Mandela le dit, je ne perds jamais, j'apprends. Donc, tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons, c'est vrai que tout n'est pas la bonne, mais il faut s'y lancer parce que c'est l'expérience qui compte. Hein. Il faut s'y lancer parce que c'est l'expérience qui compte. Eh bien, voilà. Du coup, l'expérience aujourd'hui m'aura appris une chose. J'adore quand Semfa se lève pour pouvoir dire bonjour. Wow. Donc, nous t'attendons. De toute façon, elle adore ça, non? Comment tu peux dire elle même adore. Oh, regardez. Tu n'as même pas attendu que tu finisses ta phrase. Hein? Tu vois? Tu peux avancer maintenant. Non. C'est bon? Ou bien je reviens un peu en arrière? Je ne suis pas là. Tu n'es pas là? Oh. Là, il faut qu'elle se fasse voir derrière moi. C'est très important. Non, t'inquiète, vas-y, feel free. Gloire à Dieu. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. C'est encore une joie d'être en votre compagnie ce matin. Aujourd'hui, nous allons parler actualité. Il y a quelques-unes des actualités que je trouve un peu importantes, ce que nous tous nous sachions, tout ce qui se passe ici chez nous ainsi qu'ailleurs. Donc, restez câblés. J'ai un petit message envers les doublons qui vont recommencer les cours bientôt. Donc, commencez à revoir certains cours. Et là où vous savez que c'est un peu chaud pour vous, commencez à revoir ces cours-là. Et puis, préparez-vous pour la rentrée en étant une nouvelle personne en état d'esprit. Sinon, vous allez vous croire au-dessus de la mêlée. Or, c'est le contraire. Merci beaucoup et bonjour. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup, hein, c'est important. Et malheureusement, on était bien contents, on parlait vacances, mais déjà, il faut commencer à préparer la rentrée. La rentrée commence même déjà, parce que vendredi, on rentre dans le mois de septembre. Et les vacances n'iront pas jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, on commence déjà par réfléchir et rentrer, tant pour les parents que pour les élèves. C'est important. Monsieur Ataï. Ah oui, Madame Aïcha, je vais très bien. J'ai suivi avec intérêt les bonjours et bonjours de mes frères, de mon frère et de ma petite sœur et de ma sœur. Et aussi, entre-temps, j'ai voulu ne pas trop répondre à cette question de oncle et tante et puis de cousin, neveu. Êtes-vous au moins oncle? Dont vous avez parlé. Vous dites. Êtes-vous oncle? Bien sûr. Je le suis dans un pays pour quelqu'un. Je ne sais pas si la phrase a été claire. C'est-à-dire, je suis oncle de quelqu'un quelque part. Ça, c'est sûr. Vous voyez?
Il y a beaucoup de quelques, mais en fait, la phrase, ça veut dire juste que je suis oncle de quelqu'un. Alors, tous ceux à qui je suis oncle, bonjour. C'est-à-dire, je suis votre oncle, bonjour. Et tous mes neveux et mes nièces, je vous salue aussi. Et tous mes amis, je vous salue. Alors, Monsieur Kogo a dit quelque chose que je ne veux pas dire. Il dit, et toi-même tes oncles. Ouais, voilà. Je suis Elias Ataï. Alors, moi, je vais dire peut-être un petit mot par rapport à ceux qui prennent un casque à la main et qui ne le mettent pas sur la tête. C'est pas gentil. Et c'est pas gentil. Ça, c'est un. Deux, on a dit casque pour protéger sa tête. C'est pas casque, écouteur, musique. Non, un casque. Ce qui est gros, là, en fait. Donc, ce sont de petites remarques que moi, ma petite personne, je fais en route. Et quand moi, je fais ces remarques-là, ça me fait... Et quand je viens à la télé, je le dis. Donc, je l'ai dit. Casque, tête. Il ne faut pas porter le casque à la moto, quoi. Voilà. Je pense que... Ma phrase, elle est tellement simple. Elle est simple. Bon, alors on va beaucoup plus... Pour une fois que l'expliquer. Il ne faut pas faire porter le casque à la moto. Ah, donc là, tu as compris? Ah, donc moi, quand je parle et que tu ne comprends pas. Non, mais ouais, la guerre qu'ils veulent lancer ce matin-là, je vous ai dit hier que je me suis promis... Oncle, ne vous fâchez pas. Ah, ok. Je me suis promis pourtant de ne pas être en colère cette semaine-là. Ne vous fâchez pas. Je vais être très simple cette semaine. Oncle, ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas encore dans l'association des pères, mais vous êtes dans l'association des oncles, donc ne vous fâchez pas. Ouais. Soyez magnanime. Répétez. Bien sûr. Je salue tous les manimes qui nous suivent. Ouais. Les manimes qui nous suivent, je vous salue, vous tous. Et bon, voilà. Et ce qui fait que votre mot rime un peu avec leur nom. Ben voilà, merci infiniment. Je vous en prie infiniment. Alors, vous êtes déjà nombreux, c'est fou ça. On voyait plein de messages. Ben dis donc, on va lire ceci. On dit, eh bien, vous voilà. Voilà. J'accuse avec succès vos conviviales salutations, dépourvues de toute dose de suspicion de baratin. Oh, c'est mignon les baratins. Sans faire preuve de verbosité, encore moins de loquacité, laissez-moi vous notifier que vous êtes génialissime. Mon là. Momo. C'est pas. Arrête d'être une pierre d'achoppement sur mon chemin. Non, mais carrément, elle est une pierre d'achoppement sur votre chemin. Alors, sans faire preuve, désolé, il faut que je revienne au message. Non, mais vous envoyez plein de messages, c'est fou. Je suis moi-même étonnée. C'est quand je suis en panne qu'ils font ça. Du coup, j'ai perdu le message tellement. C'est même pas là, je n'aime pas ça. Mais j'aimais bien le message. Mais il y avait beaucoup de sion et de mion dedans. Il y a trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Le pion. Bon, c'est mes fa. Arrête. Elle vous a fait plein de... En fait, c'est mon bonjour qui a provoqué tout ça. Alors donc, je poursuis en disant, sans faire preuve de verbosité, encore moins de loquacité, laissez-moi vous notifier que vous êtes génialissime une fois encore. Depuis ma tanière, je sens que ce sera encore coloré en qualité l'émission de ce matin. Alors, je me laisse volontiers embarquer dans ce périple. Bisous là-bas. Bonjour, Elias. Bonjour. Marx vous transmet ses civilités. Ah, ok. Salut. Votre neveu. Salut, civilement parlant, je vous reçois. Ah ouais, ça me rappelle mes cours d'éducation civique. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Cousin Oneve Naganyovi. Ninewovi. Voilà, de la part de M. Eric depuis Notien. Merci, M. Eric depuis Notien. Je salue tous les footballeurs de la zone de Notien. C'est bizarre comme salutation? Oui. Alors, justement, parlant de foot, eh bien, dis donc, hein, aujourd'hui, ça vient comme ça vient. Bonjour, Nectar. Bonjour. Très belle émission à vous. Merci. Je voulais profiter de votre émission pour demander à Elias qui sait bien manier les mots, même si c'est pour ne rien dire, d'essayer de convaincre Asco de Cara
De laisser le foot pour faire du jazz kélé. C'est quoi jazz kélé? Jaskele, c'est un jeu d'enfance. Mais Ben, pourquoi? ben moi, je dirais que on apprend toujours. Moi, c'est par rapport au club d'Asco, on apprend. Le club est appelé à grandir et vu déjà les investissements qui sont faits. Et moi, je me dis que voilà, tôt ou tard, on fera de très belles rencontres, de très bons Exactement. matchs. Il faut jamais lâcher, quoi. Voilà, on ne doit pas Il lâcher. faut croire. Il C'est faut vrai croire. que c'est une défaite cuisante. On l'a tous 7-0, senti, hein. ouais, mais en même temps, moi, je continue toujours pas à croire en ce Moi football. aussi, je crois. C'est pour ça, à Fort. chaque fois, même quand on a des fêtes, je dis, voilà, allez les éperviers, allez à Sco de Cara, allez Vous tous savez, les c'est clubs ça togolais. l'erreur en fait que nous faisons. Nous sommes beaucoup plus enclins à rapidement copier d'autres choses chez d'autres et certaines choses non. De la même manière que beaucoup, désolé de dire ça, c'est une pensée personnelle, beaucoup aujourd'hui veulent copier plein de choses chez nos frères ivoiriens qu'on aime beaucoup. De la même manière, il faut voir leur pugnacité par rapport à leur... Ils peuvent se taquiner entre eux, mais ils soutiennent totalement à fond leur équipe. Et c'est partout pareil, quoi. Donc, je crois qu'il faut soutenir. Il faut dire, mes frères, ce n'était pas bon, mais on croit. Yeah. Et ça leur donne en fait l'envie, eux aussi, de pousser, de se battre et de pouvoir y arriver. Donc, je ne connais pas malheureusement le jazz Kélé, mais bon, voilà. Oh, c'est un message qui nous vient depuis le Burkina. Chers amis, on vous salue depuis le Burkina. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Bonne émission à vous tous. Ça que va. Dieu vous protège. C'est Jacques depuis Franciscain. Merci, Merci Jacques. beaucoup. Merci, monsieur Salut Jacques. la famille. Salut. Comment Bonjour. vous allez? Ça va. Super, ça va. J'ai l'honneur, on va y arriver ce matin. J'ai l'honneur d'écouter votre émission tous les jours. Ça me fait plaisir que vous nous montriez votre talent. Que Dieu vous donne la promotion dans vos différents projets. C'est votre frère Lucien Larré, la persévérance depuis la Côte d'Ivoire. Merci Bisous à vous tous, beaucoup. que Dieu vous bénisse. Merci bénisse aussi. infiniment. Merci, monsieur Larry. Monsieur Larré, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super. Super bien. J'aimerais offrir... Ah, bon message. Oui. Offrir. En France. On va vous écrire à la fin de l'émission. Oh, France. Voilà, c'est tellement... Voilà. Oh, France. Qu'est-ce qui est France? En France ou bien en France? Il veut offrir. En Eh, France. c'est en France? Oui, en France. Il écrit de la France, non? Non, même pas. Il écrit du Togo. Plus précisément de la région septentrionale. Oh, j'adore cette région. Qui est? La région des 7. Les 7 quoi? Doigts de la main. Non, je l'ai expliqué hier. Vous voulez que je revienne encore dessus? Moi, je vais... Si vous voulez, on a du temps, On n'a je pas vais de temps. Merci encore infiniment. réexpliquer. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, mon très cher monsieur Altaï. En tout cas, restez connectés avec nous aujourd'hui. On va parler, on va répondre à 2 témoignages. On aura une belle pensée que monsieur Elias Altaï va diriger demain de maître. On aura des informations choisies savamment par notre belle Semifa Light. Et puis, on va avoir de la musique aussi. Nous allons exercer nos voix de baryton pour chanter tout ensemble. Donc, faites bien de rester totalement avec nous. On ne va pas aller au clip du jour sans ne pas vous présenter la famille du jour. Magnifique, elle est belle, elle est ingénieuse, elle est et surtout bosseuse, elle est également. Il s'agit bien sûr de notre belle Gisou. Nous sommes avec monsieur Tachou également qui est là à la place, joliment habillé et qu'on va forcer à répondre à une question aujourd'hui même s'il ne veut pas. Et puis nous sommes avec, il a fui, il est parti, qui est là? Alors nous sommes également avec monsieur Kwacha Tambou. Alfred. Monsieur, il s'appelle Alfred, c'est vrai? C'est vrai? Toi aussi, hein? Non, moi, on ne voulait pas le dire publiquement. Donc, nous sommes avec monsieur... Quelqu'un a demandé, Ankpacha et Tambou, c'est quoi le nom et c'est quoi le prénom? Non. Donc, nous sommes avec monsieur Alfred Tambou ou bien monsieur Alfred Pacha? Oui, mais le prénom, c'est Tambou. Nom de famille okay. Tambou. Eh, Bachana maîtrise tout. Donc, nous sommes avec monsieur Alfred Tambou. Et puis, Bachana, qui m'a fait une annonce officielle hier. Bachana, dois-je faire l'annonce? Mon oncle a dit désormais, il est prêt. Non? Ah ouais? Tu n'es plus prêt? J'étais là. Mais il ne veut pas qu'on fasse l'annonce. Sinon, ils vont se jeter. Tu ne veux pas que la famille ait un peu d'argent? Non. On va monter. Bachana est sur le marché. Lequel marché? Écrivez-moi inbox et puis je vous dirai. Allez, on va aller confier la journée d'aujourd'hui à Dieu, comme toujours. Hein. Et cette fois-ci, on va aller en Côte d'Ivoire, justement.
avec un groupe que M. Elias Ataï se fera le plaisir de nous donner la véritable signification tout à l'heure. Mais le clip ou le message de la chanson est vraiment bien, je trouve. Pour toutes les personnes qui traversent une situation un peu oiseuse, je dirais, ou en tout cas un peu difficile, il faut tout simplement comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Qui appeler et comment l'appeler, c'est ce que TNT nous dit. C'est parti. Je sens mon âme tiraillée, comme si on la mitraillait. J'ai mal, je ne sais pas comment faire pour la soulager. Dans le bonheur, j'ai pas prié, et l'orgueil m'a causé du tort. On m'a donné ton numéro, on dit que toi tu peux me sauver. Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Oh papa, voilà ton fils, faut décrocher. On m'a donné ton numéro, Jérémie 33, verset 3. Pardon, voilà ton fils. Saison, c'est beau d'être adulé par les hommes. On est adulé par les hommes, mais on oublie le plus important, c'est se concentrer dans la prière. De toujours méditer, se concentrer dans la prière. De toujours méditer, Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Oh papa, voilà ton fils, faut décrocher. On m'a donné ton numéro, Jérémie 33, verset 3. Pardon, voilà ton fils. C'est quand un met entre nous qu'on comprend le sens de la vie. Toi, si tu meurs, est-ce que tu sais où tu vas partir? On se gangante, on se gonfle, on se tape la poitrine. Si je meurs, j'irai au paradis. Tu crois pas en Dieu, c'est chez lui tu veux aller dormir. Depuis quand on prend la Nivaquine pour soigner la folie? Faut sciencer, faut sciencer, faut sciencer. Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Oh papa, voilà ton fils, faut décrocher. On m'a donné ton numéro, Jérémie 33, verset 3. Pardon, voilà ton fils. TNT Fan. Voilà, j'aime beaucoup les paroles de cette chanson-là. Tu crois pas en Dieu, mais c'est chez lui tu vas aller dormir. On ne prend pas donc Nivaquine pour soigner maux de tête. C'est-à-dire que à César ce qui est à César. À chaque problème sa solution. Donc à tout problème, n'importe lequel qu'on puisse avoir dans cette vie, sachez que papa est là. Il faut l'appeler pour qu'il puisse décrocher, c'est très important. Et ça poursuit, ça continue beaucoup et on va vous faire plaisir aujourd'hui, chers amis. On a bonjour la famille de Nectar. Bonjour. Joyeux anniversaire à Tata Sabine Akapo, c'est idéologie depuis Afagna. Merci. Et ça c'est prénom, hein? C'est quoi? Idéologie. On donne ça? Ben... Non, moi je pense que c'est un surnom, forcément. J'espère. Ah, parce que, bon, tu vois? Oui. Ouais. Bon. Il vaut mieux s'appeler Alfred comme Tambou. Ah. Bonjour, chers amis. Bonjour. Je m'appelle Kodjovi Abalo depuis Abuja. J'aime votre émission. Bien de choses à tout le monde. Allô, mais... Salut, Abuja. Oh là là. Bonjour, Nectar. C'est un coucou à Nectar. Vos émissions me sont toujours intéressantes et éducatives. Je reviens plus tard. Elie, depuis Kara Chaminade. Merci, Elie. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va. J'espère que vous allez bien. Nous vous Très bien. saluons depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Babi. Merci, beaucoup. le pays de l'Ouest. Bonjour tout le monde. Pardon, Bonjour. TVT, je me nomme Go. Non, Go.
Je salue tout le monde du Togo. Je suis à Dapan. Ok. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. Semifa, es-tu... Oui. Oui, elle est. Bon, je lis, hein. Semifa, es-tu amoureuse? Oui, Oui. je le suis. De qui? Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, on a un bonjour à vous la famille. Comment est-ce que vous allez ce matin? Super, ça va, Vous ça êtes va. super. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore rejouer le clip? Très intéressant. On vous le rejouera d'ici la fin de l'émission. Ne vous en faites absolument pas. On a bonjour la famille. Comment est-ce que vous allez? Super bien. bien. S'il te plaît, Aïcha, redis bien ce que tu veux dire. D'accord. S'il te plaît, Aïcha, redis bien ce que tu veux dire. Bachana fait quoi? Il vend terrain, il vend maison, il vend voiture. Il est sur le marché. Pourquoi? Si c'est pour se marier, il t'a menti parce qu'il a de un. Pas au faux décrocher. Faut Faut décrocher. m'appeler papa, appelle-moi pour me Voilà confirmer. ton fils, faut décrocher. On va chanter bien. Papa, Papa, oh, faut c'est m'appeler un- pour faut me m'a- confirmer. C'est vrai. Parce Appel que- divin. Appel Oh, divin. Seigneur. Parce que moi-même, la géreuse, De- la gérante, Ah, c'est de, mieux. la La gérante, gérante. oui, Ah. la gérante. Ah, la C'est ton géreuse. oncle? J'étais parti dans mes réflexions. Exactement. Réflexionnales. Comment on a dit grand-mère déjà? Et ça dépend. Dans quelle langue voulez-vous que je Quelle le dise? langue? Dans ma langue. Uh-huh. Que je dise grand-mère. Grande. Oh, grande-mère. Alors, moi qui gère donc tout ce qui concerne mon oncle, je suis choquée de ne pas savoir. Yo. Donc, Bachana ne me fait... Bachana, est-ce que tu me caches des choses ces derniers temps? Are you hiding things from us? C'est possible hein, parce que Bachana, depuis quelque temps, je ne te comprends plus beaucoup. Because see, sometimes we are not understanding you. On ne te comprend plus sur beaucoup de choses. Hein. Tu es beaucoup sur le portable. Après, tu fais des selfies. Après, tu fais... Donc, je ne comprends pas. Il fait quoi? Des fois, quand il fait, on l'appelle, il sort, il s'en va parler doucement et puis il revient. Il fait comme si de rien n'était. Vous savez, quand on a vrai. commencé nos premiers amourettes, et puis comprends les parents mieux. sont là. Tu n'as pas envie de... Donc, tu fais semblant et puis tu dis, tiens là, là. Et puis tu reviens, papa, on découpe au bé. Air innocent. Voilà, avec un... C'est ce que Bachana fait ces temps C'est derniers. vrai, c'est Yo, vrai. What is happening? J'ai remarqué ces 2 derniers jours. Alors, bonjour Neta, comment vous allez? Ravi de vous suivre, c'est Borodine. Borodine depuis le Bénin. Merci, Oh, Borodine. c'est très beau comme prénom. Boro Boro. Ah, ah, on te répond. Alors, idéologie, c'est le masculin de Ida. C'est tonton Elias. Ah, Ah oui? Ah bon? Ah oui? Idéologie, c'est le masculin de Ida. Bah là, vous m'avez libéré GG. d'une ignorance. Total. Total. Et je dois l'avouer, même moi, je n'étais pas au Idéologie, parfum. Ida. Idéologie, le masculin de Ida. Ida. Oh, C'est faux? c'est si vrai. Idéologie. Comment on va couper ça? II. Ah, non, oh, idéo. Idi. Iti. Oui. Idé. Tu appelles le garçon Idi? Oui. Ça fait Idéo. ça arrive? Non, chez moi, Ou bien en Déo. thème, il y a Idi. Déo. Bachana, il y a le Oui. prénom Idi. Ouais, Parce que ouais, moi, ouais. Mon oncle s'appelle Qu'on Idi, donne en fait. au 3e garçon de la famille. Poursuivons. Vous parlez des thèmes? Ah, je suis... Alors, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super, ça Vous va. êtes beau et ravissant. Ah, c'est clair. Ah, Tu qu'est-ce que vous lui avez- t'auto-suffis ce matin. Dès Mm. à ça. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Non, aujourd'hui c'est mes failles super classe. On ne va pas revenir sur le cours. Et puis Elias s'est taillé en pagne, il ne va pas bien danser. Ah non, mais... Bonjour. Ah oui? tu Non, veux danser? non, c'est pas à cause du pagne que je ne veux pas bien danser. Je suis toujours bon danseur, quel que soit ce que je porte. Que ce soit une veste, un On t'a pagne, pas vu vendredi. ou hein. Jonuvi, J'ai dit ou vendredi, on t'a pas Patakali. vu. Hein. Je suis toujours bien habillé. Vendredi, on ne t'a pas vu. Je- Bonjour Eso, Yen. mia, mia. Bonjour maman, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour Elias qui est très content ce matin. Ah, comme toujours. Il n'y a pas de jour. Faut pas Est-ce qu'il y a... Non, mais attendez, est-ce qu'il y a un jour où je suis pas content? Moi, je suis naturellement content. La Mais ce matin, c'est contemplation encore, de mon corps vient... c'est le haut niveau quoi, le level est un peu assez élevé. Mhm. Mon Ok. frère. Il me prend pour faire son Faut pas me introduction. dire bonjour, je veux pas. Bonjour C'est- c'est mes femmes. Aïe, oh. Comme ça, il commence. Tu dégages Tu une vois. beauté exquise ce matin. Il faut bien répéter ça. Madame- On salue Madame Mangba. Ah oui, Non, hein. c'est entre collègues. Ah, collègue. Ah, coco.
C'est vrai qu'il y en a raison. Toi, aujourd'hui, là, franchement, C'est un autre level. l'onction est montée. Alors, justement, Yann, merci d'être avec nous. Et ça continue. C'est un Bonjour, plaisir. Nectar. Je dois avouer que Bonjour. la tata en rouge est trop mignonne. Bisous à elle. C'est Merci Semifa beaucoup. Light. C'est- Bonjour, le plateau. Bonjour. Et Elias, tu es super. Ah ouais? Rien à dire. Hein? Bonne émission à vous, maman Elias. Joyce, depuis Vacuosito. Oh, maman, Maman merci. Joyce. Bonjour, Aïcha, j'ai une Bonjour. question pour toi. Posez-la lui. C'est vrai que franchement, ton level de ce Il matin, moi, est je suis alors. choquée. Ah ouais? Ah, Comment on peut poser ce genre de questions? Go Ok. ahead, read it. Let us hear. Entre Elias, Mifa, Bachana et Wanda, qui est ton préféré? Oh, j'ai la réponse. Non, mais moi, ça Oh. ne me dérange pas, je vais répondre. hein. Ouais, j'ai la réponse. Alors, est-ce que je peux être à l'écran? Je vais le dire aujourd'hui en face de tout le monde. Pour une hein, fois. Je n'ai pas honte. C'est-à-dire, pour une fois, il faut tout dire. Oui, je vais dire la vérité Moi, pour une fois. Oui, oui, oui. oui. Alors, mon je préféré, vous supporte, Madame c'est Aïcha. Monsieur Corneille Kogwe. Oh. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami s'appelle Oh. Corneille Kogwe. Coco. Voilà. Ça fait deux fois Coco. Hein? Corneille. Et qui? Bacha. Bacha, c'est... Alfred. Depuis que je sais qu'il s'appelle Alfred, là, je l'ai décroché de ma liste d'amis. Alors, ne vous... Non, non. Comment il peut s'appeler Alfred? Et pour elle, c'est pas lui qui a plu, là, c'est ses parents qui lui ont donné. Mais toi aussi, c'est pour ça que tu ne dis jamais, quand on lui dit, je m'appelle Pacha Tambou, je m'appelle Pacha Tambou. Lui-même, il n'aime pas Alfred. Yeah. Tambou, we are going to speak a little bit I know. English this morning. Okay? I know. I'm coming to you, okay? Are you... Le prêtre, il a pris l'eau pour mettre sur sa tête. Il n'a pas pris l'anglais pour mettre dedans. Ah, d'accord. Sinon, j'ai cru qu'il y avait l'onction l'onction d'anglais sur sa vie. Ah non. Il m'a tout légué. Il m'a tout donné. C'est un prêtre anglais qui vous a baptisé aussi. Non, nous sommes en discussion, lui et moi, pour qu'il devienne mon père. Qui? Pacha Tambou. Ah, Lui, donc, Papa Claude Dienga fait quoi dans tout ça? je dis... C'est vrai que te projetons dans 10 ans, quand on voit la tête de Pacha Tambou, Désolé pour ma souris. Ce serait très bien. Super. tu voulais dire autre chose? Non, oh non, mais Absolument attendez. pas. On va aller au jingle et juste derrière, on va retrouver M. Elias Taï pour la L'émission de pensée ce du matin, jour. Seigneur. Alors donc, nous sommes ravis. Hein. Et en toute sincérité, merci infiniment pour tous les messages que vous envoyez ce matin. C'est juste extraordinaire, franchement. Je veux que les tantis n'ont qu'à répondre à ma salutation en Moba Dongome. Il y a un Moba sur le plateau. Comment on Il répond? a écrit Dongome, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, toi, si tu réponds, Dongom? Non, il a dit on répond la fien. La fière. La fière, oui, ça va. La fière. Donc bonjour, c'est Dongom. Donc, oui, c'est ça. C'est ça, Dongom. bonjour. Je sais pas, moi, je ne crois pas trop à Yann Mangba quand il... Non, non. Et tu crois plus à Tu crois Quelqu'un plus- qui n'est non, pas attends, de la tu région. crois plus à Monsieur Afomali Ah non, non, mais déjà, plus que à Monsieur Mangba. Ah, bon, allez. C'est comment elle a dit Attention. ça? Yann m'a dit de ne pas faire confiance, de ne pas faire confiance en son Ah. Moba. Donc, Ouais, tu peux. Bon, mais à 80%, fais-moi confiance. ok. Les 20%, tu peux les garder. Voilà. Non, Dongom, c'est bonjour. Dongom. Hein, On le dit mani, tu dis le mani, comment tu vas? La fière? Oui, Ok, ça va donc bien. Dongom. Ouais. On répond, donc vous avez dit Dongom, nous on vous répond Dongom. non, donc pas donc La la Bonjour, fia. bonjour, la La fière. fière. La fière, fia. ça va. Ouais. Pas fier. Mais c'est un peu comme chez nous, enfin, c'est un peu comme chez les Ouais. Haoussa, c'est la fia l'eau. Ouais. La fière. Ok, Yeah, la fille, allô. voilà. Hein. Bien, Ce monsieur. qu'on a Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, Frère, mais frère, ça nous coûte qu'à soi. frère. Mhm, ça c'est nous coûte- exactement ça. Ouais. Moi, Azaka. ça en déçoit. Voilà, ça nous coûte. Oh, mais attendez. Sinon, c'est un mardi merveilleux pour Elias. Hein. Très merveilleux. J'ai à Guérin-Kouka, Yeah. virgule, j'ai habité dans un quartier Point virgule. du nord de Nima. Point. Et vous savez, les Nima, d'habitude, sont des quartiers habités par les Haoussa. D'accord. L'habitude, il y a beaucoup d'Aoussa dans ces quartiers. Oui. Donc, j'ai appris quelques petits mots jetés d'Aoussa que je n'ai plus trop gardés, d'accord, mais dont j'ai toujours bonne souvenance. Ce qui D'accord. me fait venir à la pensée du jour.
Pensée du jour. Alors, si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Claire. Rappelez-vous la leçon, pas la déception. C'est clair. Voilà. La pensée, elle est toute claire. Je pense qu'on n'aura pas trop de temps de parler, mais je vais vous laisser quand même glisser quelques mots, c'est très important. Je vais faire une relecture. Si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Rappelez-vous la leçon, pas la déception. Voilà la petite phrase du jour. Rappelez-vous la leçon, pas la déception. Hmm. OK. Bon, on vous laisse. Hein. Moi, Oui, mais qui... qui de mieux que moi pour... Non, commencez ou choisissez, c'est comme vous voulez. Alors, il faut que je choisisse. Donc, celui qui va se jeter en premier à l'eau pour attraper le crocodile géant qu'est la pensée. Donc, je me tourne vers Yen Mangba. Je savais. Il allait se venger de toute façon. Oh non, Yen, c'est Non, moi. non, Eh. ça va. Yen. Alors, Ok, je disais quelque part un jour que échouer, c'est une grâce. Oui, je disais quelque part un jour que échouer, c'est une grâce. Et pour moi, quand tu échoues, tu apprends. Et c'est aussi une chance de commettre des erreurs. Parce que quand tu commets une erreur, tu acquéris une expérience que l'autre n'a pas. Donc, tout simplement, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos échecs, relevez-vous et gardez la leçon. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Rhonda? Bon, à l'introduction, je l'avais déjà énoncé que c'est l'expérience qui compte. Quand on prend des décisions dans nos vies, on avance nécessairement, on n'attend pas nécessairement de réussir dans ce que nous prenons comme décision. C'est vrai, c'est la fin qui justifie les moyens, tel que Nelson Mandela l'avait dit et je l'avais énoncé que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc du coup, c'est l'apprentissage qui est privilégié, qui est la meilleure des choses. Et il ne faut pas s'attendre à gagner partout. Sinon, quand l'échec vient, le choc, on n'arrive pas à supporter le choc. Il faut qu'on puisse se préparer aussi à l'échec et qu'on accueille l'échec et qu'on analyse là où on a faussé et pour améliorer, pour pouvoir mieux avancer. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question parce que je sens que ça va aller dans le même sens. Je me dis, mais trouvez-vous que... Est-ce qu'on doit viser l'échec dans ce qu'on fait? Si je me base par exemple sur la présentation de M. Mangba qui me dit... bon, il a dit Échouer est une grâce. Échouer est une grâce. Ouais. Est-ce qu'on doit viser l'échec finalement? Parce que est-ce qu'on doit chercher à échouer ne serait-ce qu'une seule fois? C'est mes fins. No one's works for... J'arrive. Mardi. Mais quand elle va en anglais... Non, le problème, c'est que comme M. Kwachatambou te fait face et que c'est un prêtre américain qui l'a baptisé, Adolphe ou bien Alfred, Alfred. on va... Pardon. C'est une petite phrase que je vais faire. Ah, OK. No one work to fail. Actually, the intention is not to fail. Personne ne travaille pour échouer. C'est l'intention première devant une action, ou bien derrière plutôt une action, c'est de réussir. Claire. Mais quoique par expérience de beaucoup d'échecs, je vais dire que aujourd'hui, quand je me mets à... Bien, j'ai une idée dans la tête. Quand je m'agenouille, je dis Dieu, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais mon but, c'est de réussir. Ouais. Mais quel qu'en soit ce qui en sortira, je sortirai toujours gagnante et j'aurai appris. Ce n'est pas qu'on y va dans l'intention d'échouer. Personne n'appelle à lui l'échec. Personne ne va à l'examen dans l'intention de revenir, ne pas être admise. Claire. Mais quand ça vient à toi, c'est parce qu'il y a des coquilles qu'il faut revoir. Donc, quand ces coquilles arrivent vers toi, tu te penches, tu regardes. Où est-ce que ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que je peux faire prochainement pour que ça marche? Si nous prenons le cas des entrepreneurs, il y en a qui ont commencé plusieurs fois. Bien, un cas au fait que nous connaissons tous, c'est la lumière. Il a fait ça plusieurs fois avant de pouvoir arriver à faire ce que nous utilisons aujourd'hui. Donc, on ne va pas dire qu'on travaille pour l'échec, mais on doit garder en tête que ça peut arriver à tout moment.
C'est ça le truc. Ça peut arriver à tout moment. Et quand ça arrive, il faut avoir un mental fort pour pouvoir faire face à ça. Même la perte d'un être cher, c'est un échec. C'est un échec, mais il faut savoir que le fait d'apprendre que la personne n'est plus là, il faut que j'avance, ça, c'est une réussite qui sort de là. Donc, quelque part, moi, je dis, j'échoue. C'est vrai, je n'ai pas l'intention, je n'y vais pas dans l'intention d'échouer. Quand j'échoue, je perds certaines aptitudes, mais en même temps, en regardant cet échec-là, en surmontant cela, je réussis. Donc, un peu, Elias, pour répondre, personne ne va donc, quelque part pour échouer. Même quelqu'un qui va faire du mal va dans l'intention pour que ça réussisse, en fait. Mais quand ça échoue, c'est que il faut revoir, en fait, la technique et tout, ce que tu as utilisé. C'est un peu ça. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un ami avec lequel j'ai fréquenté. Je vais donner son nom. On a fait toutes les classes ensemble. Il n'a jamais échoué. Jamais échoué. Arrivé à l'université, normalement, il était parti pour aller à une université privée. Ça n'a pas marché. Donc, il était obligé d'aller donc à l'université de Lomé. Et il n'était pas habitué à cette éducation parce qu'il a toujours été en privé et tout. Donc, arrivé à l'université, ça n'a pas marché en première année. Ça n'a vraiment pas marché. Ça ne peut pas marcher. Il a vraiment échoué. Et après, ça a été la dégringolade totale, je vous le dis. Alors, dans son cas, par exemple, c'est un cas d'école. À chaque fois, je me dis, est-ce que peut-être le fait de n'avoir pas échoué durant tout le cursus sur les bancs, est-ce que cela n'a pas impacté un tout petit peu sur ce moment de faiblesse qu'il a eu à l'université? En fait, c'est ce qui me fait poser la question. Je comprends ce que vous avez dit et puis je dirais peut-être la même chose. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas toujours quelque chose qu'il faut ajouter aux gens qui nous suivent? Parce que aussi, je me rappelle du psychologue Saf en tant qu'il nous disait, avant de rentrer dans une relation, il faut savoir que... Ça peut échouer. Tout peut arriver. Mais est-ce que ce sont des mentalités qu'il faut avoir? Moi, je me dis non, en fait. Bon, je pense que quand on va sur la base déjà de l'ami, quelqu'un qui... il y a deux facteurs primordiaux là-bas. La première des choses, il n'a jamais échoué. La seconde des choses, il était toujours dans des écoles privées. Il a démarré sa base comme ça, donc il était habitué à un certain environnement. Et quand on lui change d'environnement, c'est clair que, comme vous l'avez si bien dit, il a eu du mal à s'adapter. Donc, il ne va pas... Bon, on salue tous les efforts, hein, notre université et tout ça. Mais université privée, c'est un tantinet un peu plus soft, plus classe. Il y a moins de collègues. Tu as le temps de... Voilà, tout ça. Alors que là... tu cours, chacun vient, c'est ma place et tout. C'est un peu plus, s'il n'est pas habitué, je crois que ça va le déboussoler et il va échouer en fait. Mais je suis sûre qu'après avoir eu cet échec-là, il a su remonter parce qu'il a peut-être pris du galon et qu'il a pu, voilà, on ne sait jamais. Mais dans la vie, comme l'a dit Semifa Light, aussi loin que remontent mes souvenirs, il n'y a pas un seul être humain qui fait quelque chose pour l'échec en fait. C'est juste que comme vous venez de le souligner, il faut avoir en tête que ce que je fais, j'y vais pour la réussite. Et ne même pas se mettre l'échec en tête. Tout en ayant un mental d'acier, au cas où, malheureusement, parce qu'on n'a pas tous les pions en main, hein, au cas où, malheureusement, l'échec vient, bah, j'ai lu une pensée hier qui disait il faut chuter 7 fois et se relever 8 fois. D'habitude, on nous dit, quand tu te relèves, mais il faut tomber 7 fois et se relever 8 fois. Je me suis dit, mais la 8e fois. Et j'ai compté un peu, j'ai compris ce que ça veut dire, quoi. Ne jamais abandonner, en fait. Donc, quelque part, l'échec fait partie de la vie, malheureusement, de tout un chacun dans n'importe quelle situation, quoi. Que ce soit dans les relations humaines, même entre amis. Hein, tu peux être ami avec quelqu'un aujourd'hui, ne plus être avec la personne. Et tu peux être amoureux de quelqu'un et puis ça devient une relation à sens unique. Il y a tellement de choses dans la vie et il n'y a que les bébés qui ne prédisent pas l'échec. Voilà. Je dirais que l'échec donne de la maturité. L'échec te permet de grandir encore un peu plus. Par rapport à ton exemple, il y a une famille que je connais, bon, ils ont quand même les moyens. Le petit, il a commencé dans les écoles privées, mais arrivé au CE1, on lui a changé carrément d'école. On l'a mis dans les écoles publiques. Et le jeune, carrément, son comportement a changé.
Donc, ce qui veut dire que tout dépend aussi de l'éducation. C'est pas forcément, il faut échouer, mais tout dépend aussi de l'éducation à un moment donné, de ne pas... Ce n'est pas qu'on ne va pas donner trop d'amour à nos enfants, mais à un moment donné... Il faut leur enseigner aussi un peu que les choses peuvent changer. Voilà, pour grandir, c'est important. C'est important. Donc, je vais aller dans le sens de l'éducation. Je parlais ce matin aux doublons. Il y a certains de ces doublons qui n'ont jamais échoué et qui sont allés au BPC, soit au BPC, soit au bac 1, au bac 2, qui ont repris une classe, qui vont reprendre une classe, ou bien qui ont déjà repris 3, 4 fois la même classe. C'est le moment, en fait, de se revoir. C'est le moment de reprendre les bulletins, premier, deuxième, troisième, les interrogations, les devoirs qu'on a faits. Regardez un peu les notes des petites choses. Il y a des interrogations sur 5, sur 3 qu'on fait en classe et tout. Regardez un peu. Et prenez compte de tout ce que vous allez regarder, notez tout ça et attelez-vous à apprendre encore. En fait, quand je dis apprendre, reprendre les cahiers, ce n'est pas pour aller corriger le prof quand il est en train de donner cours, non. C'est pour avoir une idée. Parce qu'il y a des doublons qui font ça, il faut le dire en même temps. C'est pourquoi j'ai dit ça. Les gars Moi-même, j'ai été dans le cas, donc c'est normal. normal. Bon, c'est vrai. Le nom du prof? Mais quand même, le truc, c'est de savoir que quand tu reprends une classe, il faut aller avec un mental 0. Ou soit tu vas avec un mental, je connais un peu, mais je suis là pour apprendre plus. Parce que ceux qui sont dans la classe avec moi sont venus fraîchement et peuvent me surpasser dans la classe. Je me rappelle, mais dans ça, on est venu me réunir en classe. Mais tu es doublon, tu es censé faire ci, tu es censé faire ça. Mais quand tu viens dans un esprit de je connais déjà, il y a les gens qui sont dans la classe nouvellement qui vont te dépasser. Et quand on vient, on te chauffe dans la classe devant ceux-là, tu as honte. Mais il faut essayer de faire de telle manière qu'on ne vienne pas vous réunir en classe. Moi, je ne pas on est doublon, mais ceux qui échouent pour la première fois, c'est très compliqué. Leur cas, franchement, leur cas te tient à cœur de se reprendre sur les pieds, surtout si la famille n'est pas derrière vous et vous pousse. Si votre enfant a échoué pour la première fois, rappelez-le, dites, je sais que tu n'as pas l'habitude d'échouer. Je me dis moi-même, en tant que ton papa ou ta maman, ou bien en tant que ton grand frère, ta grande soeur, que c'est une phase par laquelle tu dois passer pour apprendre quelque chose. Donc, pour moi, tu n'as pas échoué, mais je voudrais que tu te dises que tu as appris. Maintenant, cette année, tu vas faire l'effort, plus d'efforts que ce que tu as fait l'année passée. Parce que ce sont les mots que nous disons à nos enfants qui les poussent maintenant à aller plus loin. Même ceux qui sont dans le public, c'est la même chose. Si tu n'arrives pas à encourager ton enfant dans tout ce qu'il fait, parce qu'il y a 80, 100 personnes en classe, mais si l'enfant ne met pas l'effort dans ce qu'il fait, tu vas être déçu. Mais il faut en tant que parent, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a un grand rôle à jouer dans le fait d'encourager nos enfants. C'est vrai, on en parle parce que là, c'est bientôt la rentrée quand même scolaire, dans le mois de académique. septembre. La rentrée académique. Et comme on le dit quand même, c'est peut-être totalement vrai en tant que parents, amis, frères, sœurs, quel qu'il en soit, si on a un proche qui, malheureusement, ça n'a pas marché l'année académique passée, là, il ne faut pas jeter la pierre. Quoi qu'il y ait des gens à qui il faut jeter un peu la pierre, parce que la personne, elle n'avait... Voilà. Mais quelqu'un qui vraiment a donné le meilleur, mais n'a pas eu de bons résultats, il faut tout faire pour redresser la personne. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut tout faire pour que la personne, en reprenant, ait quand même un certain statut, quoi. Quand tu échoues et tu refais la classe, si ton prof qui t'a eu l'année passée revient dans la classe et puis tu ne travailles pas toujours dans sa matière, de toute façon, le prof là, s'il n'est pas diplomate, il va dire des choses. C'est intraveineux, ça fait très mal. Donc, il faut se préparer un peu. C'est important. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis au Rwanda. Nous sommes avec vous. Merci infiniment. Salut, Kinshasa. Rwanda. Eh bien, même le public dit Rwanda. Ah ouais. Ah ouais. Rwanda, c'est quoi la capitale? Bah ouais. On a passé le temps malheureusement, sinon j'aurais le temps d'expliquer. Capitale du Rwanda. Président au moins. Bah, je salue le Rwanda, c'est un pays de l'Afrique et on les appelle les Rwandais.
les Rwandais, ils sont de très belles personnes. Hein. Vous les voyez, ils sont très grands, ils sont très mignons. Et puis, salut le Rwanda. Nous vous aimons par ici. Merci beaucoup. Merci, M. Ataï. C'est bon. Alors, rappelez-nous la pensée, s'il vous plaît. Ouais, la pensée, je vais la rappeler. Je suis totalement au Rwanda. Alors, en attendant, on a bonjour TVT. Bonjour. Je me nomme Aoufo Abdul Razak Jabakati. Je crois, something like that. Et je vous écris depuis Tamale, au Ghana. J'adore votre show. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour à ma famille depuis Mongo. I love your program. Keep it up. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Oh. Alors, en d'autres vocables, la proportion de l'opulence à devoir à la circonspection est ostensiblement due aux insuccès endurés. Elias est surmonté d'antan, mes gratitudes, Elias. Alors, je crois que Elias a provoqué quelqu'un ce matin, mais continuez, en tout cas, moi, franchement, c'est totalement, ça me plaît. Ouais. J'aime bien lire, même si parfois les mots sont juste pris et mis pêle-mêle pour donner quelque chose, mais il faut restructurer un peu et les emmener à un niveau, comme on nous l'enseigne en français, langage soutenu, langage familier, langage commun, et puis voilà. Sinon, feu. Non, mais la logicité de... Là quoi? La logicité de... Alors, merci. Ne te rappelez même pas là. Vous n'apprenez pas de vos échecs. Non, je voulais donner... Je me fais dire... Oh, quand même. Alors, si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Rappelez-vous la leçon, pas la déception. Ouais, voilà. Non, pardon, ça va. Oh. Ah, Elias Ataï. C'est quel signe? Je n'ai pas compris. Je vous promets ne plus parler. Non, il faut parler, M. Ataï. Nous, on aime quand vous parlez, en fait, hein, franchement. On adore quand vous parlez. Donc, si vous en avez encore un autre, est-ce que vous pouvez envoyer ça rapidement? Non, mais oui, je voulais parler de la logicité, de ces mots alignés qui ne cessent de nous tourmenter dans le sens de l'aiguille. Je ne sais pas si... Dans le sens de l'aiguille. Oh. Quelle aiguille? Vous ne m'encouragez pas. Alors, moi, je continue à juste que j'ai. Non, je suis très fâché. Pour conclure, je vais offrir, vous le savez, un bon d'essence ce matin. Oh, et, Elias. Oui, j'ai 30 secondes pour une question. La personne qui trouve, elle emportera le bon d'essence. Gachana y compris, M. Corneille Kogwe y compris. Et M. 30 Alfred secondes. Tambou. Semifalite n'est pas comprise. Donc, Semifalite, elle, par contre, elle va faire le chrono. Donc, quand tu es prête, Semifa, 30 secondes, tu me dis. C'est bon? 30 secondes? Oui. Oh, c'est trop facile. C'est bon? Oui. Alors, moi... oui? Non, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'un librocubiculariste? Oh, ici. Ici. Oui. Ah, bah. Oui. Alors déjà, le mot, il est très facile. Hein. Librocubicularis. Il vient de se réveiller. C'est 15 secondes. Allez-y. 15 secondes par personne? Il vous reste 15 secondes. Non, mais attendez, vous n'avez pas dit ça au début, hein? Vous avez dit... Non, je suis pas d'accord. On doit reprendre le jeu. D'accord. Non. Je vous explique le concept. Ok. Madame, 30 secondes pour la réponse. Non, vous avez dit qu'après que la question soit sortie, que nous avons 30 secondes pour répondre. Mais vous n'avez pas dit le nombre de temps que moi j'aurai pour répondre. Oui. Et là, vous m'avez désinspiré. Parce que j'étais parti pour donner la bonne réponse. Et là, vous m'avez désinspiré. D'accord. Donc, vous me devez le bon d'essence sans toutefois. Est-ce que vous me suivez J'ai envie de changer de place. Allez, on va aller au jingle, au spot. Et on va retrouver Yann Momba. Je suis pas d'accord.
septembre 2023, Gigantex Atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Colis Newman et Maouto Tété seront aux côtés du majestueux groupe Niab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louanges et d'adoration. Voilà, donc nous sommes de retour. Et Yassataye a dit que c'est un médicament, ce qui n'en est point. Un libro-oculariste, ce n'est pas du tout un médicament, mais on va chercher, continuer de chercher et puis après vous revenez. C'est quelque chose de très simple qu'on fait tous en fait et on ne savait pas que c'est comme ça qu'on appelait cela. Oh. Alors, cher Yen, on est avec toi. Alors, il y a un sujet sur lequel je suis en train de réfléchir depuis quelques semaines. C'est en rapport avec les prénoms que nous portons. On en a parlé dans cette émission, je pense, il y a 3 semaines, hein, oui, avec les prénoms que nous portons. Et ce matin, par coïncidence... En fait, désolé, Elias, il fait comme ça. Libro. Libro. Il faut te cacher pour les recherches. Yann, allons-y. Ouais, donc, j'ai réfléchi longtemps. Le nom, c'est notre identité. Le nom, c'est une prophétie. Le nom, c'est notre personne. Le nom, c'est un message que nous apportons au monde. Alors, aujourd'hui, c'est la journée des Sabines. Ouais. Sabine dit. Sabine. Je me suis amusé à chercher la signification de ce prénom que je ne vais pas donner en direct ici. Oui. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et il y a d'autres prénoms importés comme ça qui ne veulent absolument rien dire. Et d'autres prénoms importés qui ont des significations entre griffes bizarres. Et d'autres prénoms importés aussi qui viennent d'un village de l'autre côté. Alors, d'où l'importance qu'on sache choisir nos prénoms. Alors, nous devons revenir, pour moi particulièrement, à nos prénoms authentiques, à nos prénoms africains. Qui a chanté cela? Quelqu'un a chanté Akali? Ouais. Voilà. À nos prénoms que nous avons ici. Parce que... Elias, tu n'auras pas le bon là. Suis Yen. Je le suis. Continue toujours de chercher. Alors, c'est très important d'avoir un prénom local. Je réfléchissais ce matin, je me disais, vaut mieux, j'ai un prénom de chez moi qui est significatif, qui est, bon, peut-être bizarre selon les autres, que d'avoir un joli prénom qui ne veut rien dire. Voilà, que d'avoir un joli prénom qui ne veut rien dire. Donc, c'est très important, si vous voulez donner des prénoms à vos enfants, si vous voulez porter des prénoms, cherchez à les comprendre. Alors, sur bizarrement, en tout cas avec la famille ici quand même, ils ont des prénoms fabuleux. Hein. On a Monsieur Wanda en anglais, Wonderful. Oui. Et on ne va pas raconter, mais pour moi, qui est quand même le secret des dieux, excusez du peu, je suis au courant de tout ce qui s'est passé un peu à sa naissance. Et sa naissance est, je ne vais pas dire mystique, mais elle est... Wonderful. D'où le prénom Wanda. On comprend un peu. Oui. Et puis, Mademoiselle Djoka, Kadioso. Son prénom même, franchement. Les gens se trompent beaucoup. Il y a d'autres qui disent Emifa, Eme, voilà, mais c'est Semefa. Semefa. Et on en avait parlé avec elle sur le plateau. Ça veut dire... un destin apaisé. Un destin apaisé, oui. Exactement. Du coup, monsieur Wanda, c'est quand même anglophone. Quel est votre prénom autochtone? Prénom autochtone? Bon, oui. Wanda, c'est anglophone, mais on peut le dire en éveil. Nukunu. Ouais. Mais, ok. Mais miracle, donc, vous n'avez pas un miracle. Miracle. Et puis, il y a un truc qui me choque souvent. Des fois, quand tu vas quelque part et tu te présentes, après, on te demande, est-ce que tu n'as pas un nom plus moderne que ça. Et souvent, moi ça me met en colère, en fait. Ouais. Ça me met en colère. La fois dernière, j'ai discuté avec un Gabonais. Je lui demande comment tu t'appelles. Il me dit Jordan. Je dis, OK.
Je veux au moins comprendre, je veux au moins avoir une idée sur comment est-ce que vous parlez chez vous. Il dit non, que c'est un prénom bizarre, que bon, ce sont les grands-parents. Et là, je comprends qu'il y a un complexe qui rôde autour de la ville. Exact. Alors, et ce complexe-là... Il y a aussi une chose. On va pas... Il y a aussi une chose. Quand vous prenez l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun encore, ça va. Gabon, Congo. Façon de parler même. C'est un peu... Donc, le nom même, pour que voilà, ils ont un peu de difficulté. Donc, ils vont beaucoup plus facilement à ces prénoms importés là. Nous ne disons pas que c'est forcément une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais beaucoup font ce choix-là quand même par rapport à cela. Alors qu'il avait un prénom magnifique, Mourala, il s'appelle Mourala, en plus. Moi, je trouve par rapport à cette question de prénom que les gens commencent à se réveiller de plus en plus. Beaucoup. Vous voyez des gens qui reviennent avec leur nom Kofi. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'Américains et avec ces messieurs. Quand vous avez des noms comme ça, ils aiment plus. Ils aiment plus ces noms. Ils veulent comprendre, ils sont curieux. Moi, je me rappelle, je travaillais avec un ami ghanéen. Un Américain ghanéen. Un ami ghanéen. Quand je me suis présenté, je suis resté dans l'Américain. Quand je l'ai listé mes noms, en fait, donc il a pris le nom de naissance, c'est-à-dire le nom de famille et puis le nom du jour de naissance. Donc, on m'appelle aussi Kokou. Donc, il a pris Kokou à Formalé. Au lieu de... Il y a Wanda Jean-Baptiste Kokou à Formalé. J'y vais quand même. Mais vous appelez Jean-Baptiste. JBB. Très rapide. Hein? Le problème, c'est que il faut vraiment pas qu'on vous appelle JB parce que JB a deux sens. Les gens comme Semefa et Elias qui adorent lever le coude peuvent se tromper de JB. Non. Il y a JB de lever de coude. Nous, on est local. On est local. JB local. On est local. Consommer local. Non, pas. Mais quand même. Donc il a choisi Kokou. Oui, Kokou à Formalé. Donc, il y a un prêtre au lieu de Wanda, peut-être. Un prêtre qui a écrit sur le sujet, parce que vous savez, dans l'église catholique, quand c'est le jour de baptême, on te donne quand même le nom d'un saint. Et il y avait ce sujet-là qui était venu, la personne s'appelait Maoussi. Et on lui posait la question, toi, tu ne peux pas chercher un prénom, un nom de baptême. La personne est choquée. Que je m'appelle Maoussi. C'est mon nom de baptême. C'est mon nom de baptême. Et voilà, donc le prêtre a écrit sur le sujet. Lui aussi s'appelle Atta Mensan. Il s'appelle Atta Mensan avec d'autres prénoms. Donc lui, il utilise plus le prénom Atta Mensan plus que les autres prénoms, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi, comme tu disais à l'entame, pour les parents, pour qui que ce soit, donner un prénom, quel que soit le prénom, qu'on le choisisse, importé ou pas, comprendre la genèse du prénom, c'est très important. la personnalité du prénom. Parce qu'il y a des prénoms qui portent des vibrations mystiques, des énergies qui sont soit bonnes, soit mauvaises. Donc, on ne donne pas un prénom pour donner. Il y a eu la vague vraiment pour nos mamans, nos tantes, surtout nos tantes, la vague des séries. Les telenovelas, et puis les séries. Voilà, beaucoup ont choisi des prénoms dans le film. J'ai un ami Renato. Quoi? Ronaldo. Renato. C'est Renato Villa. Oui, Renato Villa. Donc, il y en a qui se nomment Renato. Trop bizarre quand même. Exactement. Donner le nom à son enfant, c'est prédire en fait sur sa destinée. Donc, il faut bien regarder. C'est très important. Parce qu'il y a des noms qu'on donne aussi sur des coups de colère, sur des histoires qu'on a vécues pendant la grossesse. Pendant la grossesse ou avec la mère de l'enfant, mais avec le père de l'enfant, tout ça. Ne pensons pas à nous, pensons au futur de l'enfant avant de prendre les noms. Dans nos contrées, les gens vont chercher. Vont chercher. Voilà.
vous êtes selon certaines cultures, avant même que l'enfant ne naisse, il y a des gens qui vont dire l'enfant qui vient là. On l'a vu avec le Shaka Zulu et puis Sundiata Keita. L'enfant qui vient là, il va être temps et ceci. Et même dans la Bible, il sera temps. Il s'appellera Jésus. Donc c'est comme moi. Lorsqu'Élias allait venir, Bah, en même temps, il faut tout dire, hein, parce que... l'ange me visita. Ouais. Ce nom me va bien. Et me dit. Allez-y. Mais attendez, n'hésitez pas de dire de bonnes choses. L'ange me visita et me dit. C'est un ange féminin ou un ange? Les anges n'ont pas de sexe. Ah, ils sont unisex. Oui. Tu connais Pas d'ange, un ange. Ange, des gens Ange, qui ont oui. des ailes. Un peu blanc façon là. Ah, Oui. je vous laisse Les continuer. messagers. Donc, il y a un ange qui m'a visité. Il m'a dit, tu vas avoir quelqu'un dans Nectar. Il s'appelle Elias, malheureusement. Heureusement. Tiens fort, sois courageuse chaque matin. Tiens fort. Parce qu'il s'appelle Élie. Et Élie, en fait, se retrouve dans... Non, mais sérieusement, Élie se retrouve dans le judaïsme. Élie qui veut dire envoyé. C'est carrément puissant. Chez toi, franchement, je ne sais pas trop. En islam, parce que moi, j'ai un de mes petits-grands-pères qui s'appelait Élie. Et qui, voilà, en prénom islamique, quoi, un peu comme Abou, Élie et autres, il s'appelait Élie aussi. Donc, différent de ce qu'on donne dans le judaïsme. Et puis, Élie, comme Élie, dans ta culture. Il est là. Oui. Ah, il est là, c'est ce que ça veut dire. Qui veut dire Élie. il est là. Ah, ça, pour être là, tu es là. Il est là. Pour être présent, tu es présent. Tu es là, vraiment. Le monde entier sait que tu es présent. Élie, c'est... Oh, bon, Ellie, non, bon. En tout Ouais, cas, là où l'oncle a poussé Ellie la a réflexion. vraiment poussé. C'est pour cela que je... Voilà. C'est pour cela que... Et franchement, c'est pas Élie. pour toucher, mais j'ai découvert les prénoms avec Yen, en fait, les prénoms de chez lui avec Yen. Ouais. Et j'aime trop, quoi. C'est beau, hein, c'est tellement beau. Donc aujourd'hui, on va vous dire, le Yen, c'est pas Yen, en fait. Ouais. C'est Yen. Yen quoi. Yendunga, ça veut dire Dieu est bon. Yendunga. Donc, Yendunga, Dieu est bon. Yendunga. Voilà. Je pense qu'il Ce qui veut dire que tout ce que travailler je dois faire doit prouver que Dieu est bon. Quoi. Non. Non. Quoi? Oui. Non, Non. arrête. Non. Non, c'est... Yendunga. Yen- Tu dois venir ici. Yendu, c'est Dieu Ouais. chez nous. Exactement. Non, mais même pas la phonétique. Allons non. avec la phonologie. Hein? En phonologie, vous devez ici. The tongue must come from here, you know? Thank you, teacher. Yeah. C'est compliqué d'expliquer des fois quand les gens ne te font pas confiance. Mais c'est pas grave. Allez-y. Non. Quand je veux revoir nos émissions, Alors, il y a... je frigo. Ça, c'est important. Et Le bon. monsieur le bon. Non, le bon, personne n'a trouvé. Ouais, on n'a pas trouvé la réponse. Hein. Oui, mais non, il fallait lever la main. C'est Elias qui a levé la main. Jusque-là, je pense que... Jusque-là, je suis le favori pour le bon des sens. Oui, c'était 30 secondes pour la réponse, la personne qui trouvait. Et Donc, c'est Elias moi, a levé la main, il n'a pas j'étais le trouvé. seul qui me suis aventuré sur cette piste glissante. Et avec plus de 30 secondes. Non, c'était pas tour à tour. Non. Celui qui savait lever la main. C'est ça, c'est sauf qui peut, tu carabenia. Et puis, moi, j'ai levé la main en premier. Alors on a donc Yendung. Yendunga. Et ton petit frère? Sanenta. Sanenta. Ça veut dire que ton nom soit proclamé. Oh là là, le mot bas, c'est magnifique à entendre quoi. Alors on a Yendoubé. Ouais. Ça, on comprend aussi, Ouais, hein, ouais. l'immeuble. Donc voilà, on va pas. Et on a appris que ça veut dire Il y a Dieu est tellement- là, je crois. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Voilà, Il y a tellement de jolis prénoms. Hein. J'ai mon troisième petit frère qui s'appelle Tindo. Ça a une signification aussi assez très intéressante. Il y a l'autre qui s'appelle Yet Ngam, bonne destinée. Yep. Yet Ngam.
Vietnam. Vietnam. Pas Vietnam, hein, toi, tu... Pas du Vietnam, À N-A-M. chaque fois, tu penses en Asie et tout, là. Je veux dire, bonne destinée. Ah. Tindo, par exemple, ça s'écrit T-I-N-D-O, qui veut dire allons de l'avant, quoi. Oh. Miaïdi, quoi. Tindo. Ouais. Non, mais franchement, les prénoms. Non, en même temps, n'oubliez je pas mon commence à prénom, noter, Eli. Hein. Oui, Arrêtez. Oui, Ellie, tu es Non, en envoyé. Il y a tellement de jolis prénoms oui. en Mina aussi. Hein. Ouais, s'il Il y vous en a plaît, plein. revenez Il y a tellement dessus. de- Oh. Moi, j'aime beaucoup Sitou. Sitou, par exemple, qui veut dire Yaira. Hein. Oui, Sitou, j'aime beaucoup ça. Exactement. Madjé, oui, Sitou, Madjé. Ouais. Il y a tellement de jolis prénoms. Moi, ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est que quand j'ai commencé par chercher la signification des prénoms importés, certains prénoms ne signifient rien. Des villes, des quartiers. Des quelque villes, part. des villes, des quartiers. Et le nom, même des fleurs. Hein, des fleurs. Des fleurs. Donc, Et il y en a... des animaux, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui donnent en fait ces prénoms-là, peut-être Rose par exemple, parce que pas forcément pour la signification, mais pour ce que ça représente une rose, à cause de l'odeur, parce qu'on la vertu, à cause des vertus, voilà, et autres et tout ça. Ouais. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut vraiment fouiller. Fouiller. Et puis de nos jours, nous sommes en train de vraiment nous battre pour revenir à nos originalités. C'est très très important. Est-ce qu'on devrait se battre pour revenir à ça? Oui, on se bat parce qu'à un moment donné, bon, nous, on n'était pas encore. Bon, vous n'étiez. Bon, même moi. Mais vous n'étiez pas encore. Parce qu'il y a, dans l'ancien, nos parents disaient qu'à un moment donné, il leur était un peu imposé d'avoir un prénom français qui accompagnait leur. Mais après, aujourd'hui, tout a changé. Et on revient totalement aujourd'hui à nos valeurs et à tout ce qui nous fait. C'est pourquoi Maté va bientôt venir visiter à Neho. Ouais. Oui, c'est votre fils Amaté. Amaté viendra. Amaté Eli. Je viendrai. Et en 1912, C'était en 1912. C'était donc Eli, l'envoyé le geste de tout le monde. L'envoyé de 1912 pour l'année 2023. Qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Toujours là pour servir, pour servir le peuple, la population et tout ça. Et salut Kigali. Salut Kigali. Enfin, vous avez cherché et trouvé, non? Oh, j'ai pas cherché. Et l'autre, Libo? Libo Clinum. On va au spot. Et juste derrière, nous allons nous retrouver avec nos amis de Fiala. Fiala. 17 septembre 2023, Gigontex Atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Colis Newman et Maou Totete seront aux côtés du majestueux groupe Miab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louange et d'adoration. Alors, on a découvert déjà un peu la jeunesse de ce magnifique groupe-là la semaine dernière. Je suis traumatisée par monsieur Elias Ataï. Soit dit en passant, merci à tous ceux qui ont envoyé les bonnes réponses. Hein. Donc, ce qui veut dire que le jeu est devenu obsolète parce que déjà plusieurs ont envoyé la bonne réponse. Ben oui, hein, c'est comme ça. Et on le sait, c'est un grand événement. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ataï? Malgré le fait que vous avez laissé le temps, vous avez cherché et vous n'avez pas trouvé. Non, mais en même temps, il faut un lot de consolation pour ceux qui se sont donné la peine. Ouais, donné la peine d'attaquer le crocodile dans l'eau. Moi, je sens l'eau de consolation. Non, mais arrêtez, non. On peut partager le bon en deux. Et moi, je prends un côté, le bon d'essence. Je prends un côté, elle garde le second côté. Moi, je trouve que ce serait partial comme ça. Non. Vous n'êtes pas dans la réponse.
On dit bon. Elias, on dit bon les sons, Bachana. Aujourd'hui, tu ne connais pas Bachana. Bonjour les amis. Bonjour. Je savais que tu n'allais pas crier fort. Alors, on va laisser déjà les dames se présenter. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Pascaline. Merci. Vous êtes Je suis soprano dans le groupe Miab Choir. Bien, soprano. Ouais. Soprano. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Déborah de la Miab Choir. Je fais soprano alto. Soprano alto, comme moi. Bonjour. Non, pardonnez. Kikili. D'accord, bonjour. Bonjour. Yeah. C'est Kikili Sédéfia de la Miab Choir. Je suis ténor. Ténor. Ouais. Bon, monsieur, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Je suis Henri de la Miab Choir. Je suis lead du groupe. L'un des membres. L'un des leads du groupe. Voilà. Lead, là, c'est quoi? Lead, c'est un conducteur. Hein, celui qui fait comme ça? Non, ou bien celui qui lit? Il lise. Vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. To lead. En anglais, hein, to lead. Yeah. Ah, To lead en anglais. Tu conduis. Oh, in English, voilà. Ah, vous m'avez tous dit là. C'est pour la leçon. Seigneur. Seigneur. Tu y étais presque. Hein. J'adore. Yann est bien Depuis réveillé. hier, même, je ne comprends pas. Oh. Alors justement, on en parle. Miab Choir, qui est un rassemblement de talents déjà, qui vient de l'église Miab. C'est bien cela, si je ne me trompe pas. Miab, c'est mission International, hôtel de Bethel. Hôtel de Bethel. Situé où? Nous sommes à Bekuta, non loin de l'imprimerie du Sud, juste en face des rails. Ok. L'ancienne imprimerie du Sud. D'accord, génial. Donc, vous tous, vous êtes dans Miab? Bien sûr. Non, je ne parle pas du choir. Vous tous, vous êtes dans l'église Miab? Bien sûr. Ouais. Donc, vous tous, vous êtes tirés de l'église Miab pour former donc, le groupe. Voilà. OK. Et on le sait, il y a un gros événement qui arrive, la 2e édition. Beaucoup ont envoyé des messages la fois dernière pour demander déjà pourquoi est-ce que c'était gratuit. Qui veut répondre? J'ai été étonnée parce que le Togolais change. D'habitude, même tu vends ça à 10 francs, nous cherchons quand même le rabais. Mais aujourd'hui, beaucoup ont envoyé des questions depuis votre passage de la fois dernière pour demander pourquoi est-ce que c'était gratuit. Alors d'abord, à la base, c'est gratuit parce que c'est une soirée de louange et d'adoration. Et le porteur de la vision ne se voit pas donner un prix pour participer à cette soirée-là. Oh là là. Voilà, ça c'est la première des choses. Alors, par rapport à ça, le staff a réfléchi, c'était prévu. C'est maintenant qu'on a commencé par communiquer là-dessus. Ceux qui veulent participer et veulent avoir une place spéciale peuvent écrire sur le 93 79 62 70 pour réserver une carte spéciale. Ok. Voilà. Alors, tu regardes la caméra. Alors, c'est ça. Donc, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent être, disons, devant, avoir une place de choix. Une place de choix assez respectée. 93 79 62 70. Écrivez-nous tout simplement et on vous donnera les modalités. Voilà, 93 79 62 70. Et cette carte, on peut vous la livrer également. Hein, depuis chez vous à la maison, vous avez la carte. OK. Ouais. Alors, ce qui est vraiment le plus important, c'est que nous venons pour la louange et l'adoration. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Et aujourd'hui, on a dit à nos chers amis téléspectateurs qu'on va être en musique. Il n'y a rien d'autre, en fait. Parce que c'est le nœud même du sujet. Ouais. Ce qui va se passer très bientôt, là, c'est ça. Et quoi de mieux que de voir vraiment les vraies voix que vous avez? Nous connaissons Light dans l'équipe Nectar. Elle s'appelle Light, traduit en Mina, ça fait Kekeli, qui a une très belle voix. Si on va vers le Kekeli de Miab, est-ce qu'il a une belle voix?
Nous parlions tout à l'heure d'avoir les vrais prénoms. Ouais, les vrais Je prénoms. ne sais pas pourquoi on lui a donné Rodrigue, as-tu du cœur? Donc, dans Rodrigue, as-tu du cœur? Rodrigue, as-tu la voix? Rodrigue, l'histoire. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah ouais, non Ah mais oui. quand même, Ah ouais. on a lu ça Quand même, beaucoup. ah oui, oui, oui. Elias, Elias, Rodrigue. Rodrigue, as-tu du cœur? Rodrigue, as-tu du cœur? Oui. Vous voulez une réponse? Ouais. Ouais, c'est... Rodrigue, as-tu du cœur? Elias, Rodrigue, as-tu du cœur? Ouais, c'est une histoire lue et relue, hein. Une histoire qui a bercé mon enfance. De qui? Et que je n'hésite pas à retourner lire de temps en temps pour requinquer et revigorer et oui, et puis revoir, rehausser aussi mon niveau à chaque fois. Auteur? C'est un livre en fait qui a fait beaucoup de c'est un plaisir donc de recevoir. Qui a beaucoup voyagé aussi. C'est un livre qui a beaucoup voyagé. Qui est allé où? Bah, de pays en pays. Tu connais un certain Pierre? Ouais, bien sûr. Pierre, c'est lui qui a trahi Jésus. Ou bien. Oui. Ouais. Tu avais raison. Mais au moins, on est avec Miab. Moi, je vois totalement ancré dans le christianisme déjà, comme ça. Donc, quand on me parle de Pierre, je ne peux que penser à Pierre. C'est pour ça que moi, je suis totalement d'accord avec toi. L'un des 12 de Jésus. Par rapport à Pierre. Simon, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Simon, Barthélemy, on peut citer. On a des choses qu'on pourra partager. Non, je ne suis pas encore arrivé à lui. Je pourrais partager avec le peuple, si vous voulez, mais on n'a pas assez de temps, donc je me permets de me taire et de vous laisser continuer. Merci infiniment. Par rapport à Rodrigue, on connaît Rodrigue. Je vous bénis, les amis. Merci. On est parti loin. Voilà. On a fini par revenir. C'est un petit voyage. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, comme on le disait, on se dit, Miab Koya, ce sont des reprises et puis ce sont aussi des chansons créées. Ouais, une autre question qui a été posée par rapport à votre album, qu'en est-il? On y répondra tout à l'heure. Mais tout de suite, on va s'échauffer un peu la voix. On va échauffer un peu l'atmosphère. Et on va, vu que aujourd'hui vous n'êtes pas nombreux, on va même vous laisser venir devant pour chanter. Donc, mais tu es... ok. Voilà, mesdames, je vous en prie. Je suis galant. Oui, il est galant pour vous aider. Hein. Madame, vous êtes là. Super. Non, faites-nous rêver. La représentativité. La forte délégation. Messieurs kata, toi bobo maono, de nazipi, futon watroma, menye wenye, helia pe mao. Oh, glombe, do asira, nare, do asira, nare, for do asira, do asira. Quoi, c'est fini? Oh, c'était l'entrée en matière. Voilà. Les chauffe. On va danser.
Wanama ulechi bobo. Kafu black pedada. 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 Wanama ulechi bobo. Hallelujah. Hosea. Wakafu okoda. Hallelujah. Hallelujah. Hosiana. Wakafu okoda. Hallelujah. Hallelujah. Hosiana. Wakafu okoda. Hallelujah. Hosiana. Wakafu okoda. One more time, say hallelujah. Hallelujah. Hosiana. Wakafu okoda. Hallelujah. Hallelujah. Hosiana. Wakafu okoda. I say nedida. Jijora onedi. I say nedida. Mikafu Yehowa, Tomia peji meke. Say efenu, Dwachu wota. Mikafu Yehowa, Tomia peji meke. Say efenu, Dwachu wota. Jijo aonedi. I say nedida. Kafura onedi. I say nedida. Oh, Jijora onedi. I say nedida. Oh, fiala, Wakafwa menu bebe. Oh, fiala, Wakafu, Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Fiala, Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Wakafwa menu bebe. Oh, fiala, et à toi, fiala, come on, fiala, Wakafu, Wakafwa, menu bebe, fiala, Afia chuko wanyebe Yesu Kristo yenye jidudu blanga miabubui. Afia chuko wanyebe Yesu Kristo yenye jidudu blanga. Oh, say Yesu Kristo yenye jidudu blanga. Eata Dumakweni yako miabubui. Afia chuko wanyebe Yesu Kristo yenye jidudu blanga miabubui. Afia chuko wanyebe Yesu Kristo yenye jidudu blanga. Oh, say Yesu
Kristo nyeji dudu blanga. Ada numa kwemi yako nyabubwi afya tuko wanyebe Yesu Kristo nyeji dudu blanga. Nyabubwi afya tuko wanyebe Yesu Kristo nyeji dudu blanga. Amakwe yeje na bubu somavo ima avome amakwe yeje na bubu somavo ima avome anigba okata mito Yehowa deji tuko okata Amiga Africa Aniba okata Mito Yehowa deji tuko okata Amiga Africa Ah, ça me rappelle les débuts de ma carrière d'artiste. Et c'est un plaisir de vous avoir. Hein. Je vois toute la fougue avec laquelle vous chantez, un peu comme moi. Quels sont les critères pour faire partie de... Rodrigue, tu nous dois des photos. Tu veux qu'on règle le problème en direct? Voilà. Alors, quels sont les critères pour intégrer? Ce sont des messages qui viennent pour intégrer le groupe. Ça, c'est 1. 2. Quelqu'un dit, Elias, il est très bon. Pourquoi il n'est pas dans le groupe? Il est dans le groupe. Elias est dans le groupe. Elias est dans le groupe. Elias peut ne pas être dans ce groupe. Moi, je suis le chargé spirituel. Chargé de prière. Intercéder en faveur du groupe. C'est nous qui sommes là et quand nous, on prie, on pousse les jeunes. Voilà, c'est notre devoir et c'est quelque chose qu'on fait avec, pour intégrer donc le groupe. Alors, pour intégrer le groupe, d'abord, l'information, c'est que c'est le groupe musical qui chante tous les dimanches à l'église Miab. Alors, d'autres ont demandé, donc ce qui veut dire que s'il faut être dans Miab Choir, il faut être dans Miab. C'est naturel. C'est naturel. S'il faut être dans Miab Choir, il faut être dans Miab. C'est naturel. Ouais. C'est vrai que le groupe en soi est ouvert, est ouvert au monde. Le groupe chante pour tout le monde. Mais pour faire partir du groupe, il faut faire partir de la mission. Ok. Voilà. D'accord. Pour faire partir de la mission. Je pense que c'est l'occasion aussi pour inviter des âmes, des chers jeunes à venir vers nous. La mission internationale de le micro. Faut le rapprocher, je pense que c'est l'occasion pour inviter les jeunes à venir vers nous à l'église Miab. Parce que je peux témoigner que Dieu change des vies. Et une fois que tu intègres, lorsque tu es talentueux, ou Dieu t'accorde cette grâce-là d'être musicien ou chanteur, pourquoi pas, tu nous intègres. Nous sommes ouverts à tout le monde. Donc voilà. On a ce message qui dit bonjour à toute la famille Nectar. Bonjour. Et je n'oublie pas mon ami Elias. Ah oui. C'est monsieur Yaya depuis l'Égypte. Il dit waouh, j'ai kiffé cette musique, ils sont vraiment doués. Waouh, je suis musulman, mais j'ai kiffé cette musique. Beaucoup de bénédictions à vous tous. Bonne émission. Merci. Monsieur Yaya. Bonjour à vous tous. Le beatmaker est très très fort. Il est très bon. Il est très bon. On vous a dit que c'est un envoyé. Et puis, mon frère, tu as de l'énergie, hein? Ouais, de l'énergie. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Un coucou spécial à Miab Choir, que l'Éternel les accompagne. C'est Jean-Paul depuis Saint-Cassé. Merci. Je suis également un miabiste. Ouais, depuis Saint-Cassé. Ouais. Yes, mouth can beat drum. Your mouth can beat drum very well. Yes. Yeah. Very well. Yes. Vraiment. I'm a mouth drummer. You are Il est a mouth fort. drummer. Mouth drummer. C'est la première fois que j'écoute ça. Hein. Mon frère, je te dis toujours que tu es fort depuis des années. Alors, on le dit,
c'est un programme qui est né, comment, ce concert auquel on va assister, il est né sur la base de quoi? Parce que le groupe avait envie de montrer un peu son talent ou alors c'est vraiment une mission, un peu comme le dit Rodrigue Akapo, qui n'a pas de prénom. Mina. Oui, C'est lequel? Latte. Latte Akapo, oui. Abadjoa. Alors nous sommes avec Latte Akapo. Latte Akapo, c'est joli, hein? Oui. Vous ne trouvez pas? LK. Si. Ah, LA, LA. Oh, franchement, c'est Elias, hein? Non, c'est toi, non. Non, ça fait LA. LA. ou Oui, bien c'est LA. Akapo. LAK. Ça fait féminin. Ouais, Là. ouais. Là. Elias. Là. Ok, Mais c'est ça peut bon. être à elle. Ça peut être à elle. À elle. Ouais. Ouais, bon, C'est bon, c'est Après, original. venez me voir pour que je vous trouve. Alors justement, mais on oui. revient à la On question. revient à la question. Oui. Ouais. Le concept est Qu'est-ce né qui a comment? lancé Fiala en fait? Qu'est-ce qui a lancé Fiala? D'abord, le groupe Miab Koya, c'est un groupe de louanges et d'adoration. C'est un groupe qui accompagne le culte. Et chaque fois que Miab Koya chante, il y a de l'impact. Et cet impact-là ne peut pas rester entre les quatre murs de l'église. Donc c'est pour cela que l'idée d'abord est venue que le groupe produise des chansons. Donc ils ont commencé avec des reprises. C'est vrai qu'il y a des chansons composées, des chansons propres au groupe qui sont en studio actuellement. Et en tout cas, c'est fort. Il y a beaucoup de chansons qui sont en gestation. Et il y a même sur leur compte YouTube 2 chansons, We Are One et puis Je te donne tout, qui sont des propres compositions du groupe. Et donc, le concept, c'est de rassembler tout le monde, quelle que soit votre religion, quel que soit ce en quoi vous croyez. Notre message, c'est Jésus-Christ. C'est à travers ça qu'on fait de la musique. Donc, c'est de rassembler tout le monde pour célébrer le roi des rois. Donc, c'est ça l'idée de Fiala. C'est une soirée où on adore, on célèbre le Seigneur. C'est ça. Alors, c'est non-stop, c'est ponctué de prières, c'est ponctué. Comment se déroulera la soirée en fait? Alors, la soirée, c'est pas non-stop. Il y a des séquences d'adoration, des séquences de louanges, des séquences de prestations. La prière, oui, on aura de la prière au début, mais ce n'est pas une soirée de prière quand même. C'est une soirée de louange et d'adoration. On vient pour louer. Il y aura de la danse également parce qu'à Miab, il y a un groupe de danse qui danse super bien. Si vous vous souvenez du cours d'Azonto, vous avez pu voir les efforts fournis par Yen. Ouais. Malheureusement... Non, je ne fais pas partie du groupe de danse quand même. Ah, d'accord. Ouais. Toi aussi, tu parles. Donc, il y aura de la danse, il y aura beaucoup de choses. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a de très bons musiciens dans le groupe. Des musiciens qui font partie des meilleurs dans le gospel togolais. Ils sont nombreux. Le groupe répète, ça fait plusieurs mois déjà. Le groupe répète, ça fait plusieurs mois déjà. Et en tout cas, ce qu'il y aura là-bas comme artillerie technique, etc., sera assez lourd. Pour pouvoir vraiment donner le meilleur des rendus. Quand même une grande messe d'adoration, de louange au Seigneur. Donc, je ne veux pas quand même que tu puisses rater ça, là. Surtout que c'est gratuit. Faut pas rater. Faut pas rater. Dimanche, le 17 septembre, déjà, réveille-toi très tôt et après le culte, rejoins le palais des congrès de Lomé pour qu'on puisse célébrer le Seigneur. À partir de quelle heure? À partir de 15h. 15h. Alors, vous avez des messages. Félicitations. C'est Daniel Mena, c'est bien ça, depuis le Nigeria, Abuja. Et il vous souhaite une très belle journée également. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'adore l'émission de ce matin. C'est de la part de M. Salawo Hubert. D'accord, merci. Le seul vocable qui vient dans mon esprit pour l'accompagnement du sieur Elias est excellentissime. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Pourquoi Aïcha n'a pas chanté avec Elias? Vous savez, chacun fait son goût. Il a fait son goût. I'm doing my own. Ouais. Si vous voulez que je chante, personne ne viendra au palais. Hein? Alors, hello, I'm proud of Gospel Tokyo. It's from Arbalo. Thank you, dear. Yeah, thank you, bonjour, la TVT. J'ai vraiment aimé la musique. Que Dieu les bénisse tous. Mon bonjour à Elias qui ne cesse jamais d'animer son groupe. Clémence depuis Mongo. Bonne journée à vous tous. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. J'ai une question pour Mia, plus particulièrement Monsieur Yen. Questionnez-nous. Et
latte. Vous voyez, grâce à nous, hein. Grâce à nous, ton nom fait fureur. Et latte. On vient chercher quoi dedans, pardon. On a ni danse ni chanson. Laissez l'enfant dans parallologie, anthropologie. C'est un monsieur Alors, assez posé. Exactement. Quoi qu'il a essayé de faire quelque part là-bas tout à l'heure, j'ai dit oui Seigneur, fais qu'il fasse ça off, qu'il ne vienne pas sur le Et plateau. le Seigneur t'a exaucé. Alléluia. Alléluia. The Lord is alive. Les pas d'aujourd'hui, en tout cas, étaient soft. Ah oui? Il y a eu l'histoire d'hier. Non, pardon. C'est hier, non, pardon. Alors, la question est, que pensez-vous de la nouvelle génération de gospel où on mélange un peu tous les rythmes comme le rap et autres? En tout cas, il n'y a pas de rythme pour adorer le Seigneur. Hein. Le Seigneur, il est le tout en tout. Donc, ce n'est pas un débat à faire. Ça dit qu'on aura du rap? Oui, oui. Dans certaines chansons de Miyab Koya, il y a du rap. 17. Il y a du rap. Qui rappe parmi vous? Il y a un jeune là. Il y a un jeune là. Ok. Et puis Elias aussi, il fait partie des gens qui accompagnent le groupe Enfance au Nord. Hein. Oui, ça, vous ne le savez pas, mais Elias, c'est quelqu'un, artistiquement parlant, il est très fort. Il est superbement fort. Ça, c'est vrai, franchement. Elias, c'est un envoyé, quoi. Ouais. C'est un envoyé. On l'aime bien. Ouais. Depuis des années, hein, c'est pas aujourd'hui. Oui, non, c'est pas aujourd'hui. Elias, depuis l'époque de Papou. On n'allait pas toucher mon cœur gauche. Hein. Restez sur le droit. Depuis l'époque de Papou Papuccino. Restez sur le cœur droit, c'est mieux. Et on a une photo, on salue Naïda depuis sa position. On a une photo et même une vidéo d'Elias en compagnie de Fogan. C'est pas beau à voir. Oh là là, la belle époque. C'est pas beau à voir. Franchement, j'adore la chanson et ça fait un coup tu entends bim. Elias, ça fait bim, hein, parce que avant d'Elias là, avant, il n'y avait pas la chaise sur les os. Bref, on revient donc à Miyab Koher. Vous avez plein de messages. Bonjour. Bonjour. Je peux vous dire que vous assurez, c'est très cool, que le Seigneur vous fortifie. Mathieu Yantekwa, depuis le Bénin. Ah, j'allais dire c'est un frère de Yen, mais non. Yantekwa, oui, il doit être un frère, je pense. OK. Alors, on a bonjour à tous. J'aime trop l'émission. C'est Sika depuis Agoué. Elle souhaite joyeux anniversaire à ses princesses. Que du bonheur à vos filles. Miyab Koher va offrir une petite chanson d'anniversaire pour vos filles tout à l'heure. Une petite chanson de bénédiction. Donc, restez câblés. Alors, on le dit, il y aura du rap également et tous les autres rythmes, c'est ça? Oui, il y aura de tout, un peu de tout. Il y aura assez de rythmes. Cette année, en tout cas, c'est diversifié. Hein. C'est assez diversifié. Quand je participe un peu aux séances de répétition, je me demande si le peuple togolais est prêt pour ce qui arrive. Pour ce qui arrive. En tout cas, on va célébrer le Seigneur d'une manière assez excellente, en tout cas. Ouais. On va célébrer le Seigneur à un haut niveau. À un haut niveau. Ouais, à un haut niveau. Et le Seigneur nous fera grâce. Ce sera très bien. Avant, une dernière question. Bon, vraiment, vous en envoyez beaucoup. Quelqu'un dit bonjour. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas en fin d'année pour qu'on puisse se joindre pour remercier le Seigneur? Alors, il y a tellement de programmes pour remercier le Seigneur en fin d'année. Il y a tellement de programmes. Et pour l'instant, la périodicité annuelle de Fiala n'est pas encore définie. Nous sommes qu'à la 2e édition. L'année passée, nous l'avons fait en juin, en début de vacances. Et cette année, nous le faisons à la veille de la rentrée. En tout cas, c'est bien placé pour les élèves qui doivent reprendre le cours le lundi matin, si tout va bien, le 18 septembre. C'est le 17 septembre le concert. Oui. Donc, disons qu'on va passer 3 heures, 3 heures maximum devant le trône de la grâce pour célébrer, confier l'année scolaire au Seigneur. Ouais. Alors, bonjour à tout le monde. J'adore l'émission ce matin. C'est Aruna Kone depuis Guérin-Kouka. Merci. Bonjour, pardonnez mon inquiétude. Si le message est Jésus, comme je l'ai ouï dire, alors pourquoi donc affirmer qu'il cherche à rassembler tout le monde pour louer Jésus? Que fait-on donc de ceux qui n'adhèrent pas à Jésus? Je cherche vraiment à comprendre. Je vais répondre pour qu'on ne tiraille pas sur la chose. Si vous croyez en une puissance supérieure autre que vous-même, venez. D'accord? Si vous croyez qu'il y a quelqu'un, Allah, Atta, Dieu, Jésus, comme vous le croyez. Si vous savez de toute façon que vous ne vous êtes pas réveillé, dites « je me crée » et vous vous créâtes, venez. Mais si vous êtes quelqu'un qui dit « non,
je crois qu'il y a eu des atomes dans l'air et que j'ai été formée, me voici, et que j'ai vécu, et que vous avez envie de vous balader aussi, d'écouter de la bonne musique, venez. Ouais. Voilà. Il n'y a pas Venez. polémique dans ça. C'est pas Tout une le monde est question de... invité, Tout hein. le monde est invité. Depuis les bébés dans le ventre de leur maman jusqu'à celui qui sait que dans 2 heures, 3 heures de temps, je m'en vais rejoindre le Seigneur. Quoi de mieux que de préparer le départ dans une bonne ambiance? Venez. Vous avez 120 ans, 140 ans, 150 ans. Venez. Tant qu'on peut vous déplacer ou on peut vous porter, venez. Le 17 septembre à 15 heures au Palais des Congrès. Evo, Funfa, comment? Merci, Ouais, mon c'est une cher. très belle réponse. Non, mais après tout, qui a répondu? Le niveau est assez C'est élevé. maman hein. Aïcha. Le niveau de réponse est Ah très bah, élevé. attendez, douteriez-vous? Non, non, c'est pas. On Non, n'est mais même non, pas des pas doutes. vous, non. Ah, pas moi. Ah, ok. Je m'adresse à vos jeunes frères. En violet. Alors, on va préparer une dernière chanson, mais avant cela, on va prendre 2 minutes pour notre belle Semefa qui va nous donner l'une des meilleures informations. Elle a quelqu'un dit Semefa danser bouge. J'ai failli dire le mot bouge postérieur sur Gospelman. Venez voir le 17 septembre la prestation que je vais faire. Hey! Le pays est miné. Hein. J'ai dit, moi-même, je ne connais pas Yen aujourd'hui. Vas-y. Depuis hier, pour moi, mais je ne comprends pas. Alors, on aura quelques informations vite fait. On va commencer sur une petite mauvaise information. Hier, une triste information sur l'incendie qui s'est passé hier à 4h30 au niveau de Acivito. Au niveau de Acivito, magasin d'une boutique de très la place. réputée ici chez nous. De la place. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, il n'y a pas grand-chose qui est... Ah oui? Oui. Qui a été récupéré. Donc, qui a été récupéré. Donc, bon, Alors, on a des images ou pas? Oui, oui. On a des images, voilà. On va montrer les images si vous permettez. Des images. Oui. Donc, vraiment, ça a touché beaucoup le personnel. Il y a certains que je connais aussi. Acivito, c'est au niveau de... Attends, c'est le nouveau, là? C'est le grand entrepôt du Oh truc. non! Oui, plus grand entrepôt. Ok. D'accord. D'accord. Nous allons passer à la deuxième information. Nous revenons. Elle est plus gaie, c'est ça? Oui, elle est plus gaie. Ah, ok. Nous revenons avec notre mère d'Atakwame. C'est quoi son nom? Avec les beaux yeux, là. Le prénom commence par Y. Pardon. Yawa. Kwigan. Madame Yawa Kwigan, maire d'Atakwame, présidente de la fêtière des communes du Togo. Elle a été élue en tant que première vice-présidente du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA ce 22 août 2023 lors des assemblées extraordinaires de l'organisme à Abidjan. Donc, on lui dit félicitations, madame. Nous sommes très fiers de vous. Parce que quand tu vois sur les réseaux, elle a été postée, repostée. Et surtout, elle a de beaux yeux. Ah ouais. Elle a des yeux. Vous n'avez pas vu ses yeux? Non, mais... Elle a de superbes Elle a de yeux. jolis Avec yeux. une couleur... Je vois ses actions. On a sa photo Oui. aussi. Hein. On a On ses a sa actions photo, et maintenant hein. avec ses yeux en plus. Oui, on ça a fait sa quelque photo. chose. Exactement. C'est pour vous dire qu'elle est créée pour impressionner, en fait. Hein. Tant au niveau de pour impacter, tant au niveau même quand vous la croisez comme ça, vous êtes subjugué par sa beauté. Oui, c'est ça. Sa Ah oui, classe. ses yeux. Oui, et aussi donc par tout ce qu'elle est en train de faire. On va poursuivre avec les informations de même ma belle Semefa. La brique togolaise Vicentia Amédomé, elle a été arbitre, oui, au troisième match plutôt, le 21 juillet à la Coupe du Monde féminine. Et elle a été récompensée par le président de la FIFA. Oui. Et on va lui dire qu'on est fiers d'elle. Comment ça? C'est le Grande rêve fierté. que moi-même j'ai. Elle a fait photo là, comme ça, il remet. Moi aussi, j'arrive. J'ai décidé de ne plus être capitaine de l'équipe de Semassi de Sokodé. Présidente capitaine, s'il vous plaît. Oui, mais d'être arbitre parce que moi aussi, je veux aller rencontrer le président de la FIFA. Gianni Infantino. Exactement. Allez, il nous reste 2 minutes. Fiala, c'est le 17 septembre à 15h au Palais des Congrès. C'est gratuit, mais si vous voulez avoir une magnifique place, il faut composer Il faut composer le 93 79 62 70. 93 79 62 70. Une dernière chanson, c'est parti. On n'a pas le temps. Non, on ne peut pas apprendre. We are
We are one A. We are one O. We are one A. We are one O. Yeah, we are one A. We are one O. Say we are one A. We are one A. We are one O. Maintenant le couplet. Nous avançons, on baisse pas les bras. Nous sommes enfants de même père. Mais dans la main nous activons des mystères. Nous avançons, on baisse pas les bras. Nous sommes unis par le même esprit. Nous travaillons pour le royaume de Jésus. Nous avançons, on baisse pas les bras. Nous sommes enfants de même père. Mais dans la main nous activons des mystères. Nous avançons, on baisse pas les bras. Nous sommes unis par le même esprit. Nous travaillons pour le royaume de Jésus. We are one day. We are one day. We are one oh. Say we are one day. We are one day. We are one. Say we are one oh. On vous dit juste, n'oubliez surtout pas, demain, la finale du concours pour l'amour de la lecture. Lisons! Merci à toute l'équipe. Nous, on poursuit ici. On se retrouve demain. D'ici là, restez sur la chaîne mère. We are one. We are one.